La semaine prochaine est attendue en Haïti une délégation du Kenya qui vient faire une visite d'évaluation de la situation. On sait que le Kenya s'est proposé pour prendre la tête de cette force multinationale censée venir donner un coup de main à notre PNH. On sait aussi que les Bahamas et la Jamaïque ont offert d'envoyer des soldats. Mais visite d'évaluation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette délégation va venir discuter avec les autorités gouvernementales de façon, peut-être, en tous les cas tout le monde l'espère, à établir une feuille de route claire qui va définir cette mission, combien de temps elle va durer, quelles sont ses prérogatives, etc., etc. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que cette délégation aura uniquement affaire aux autorités gouvernementales ou bien est-ce que à cette visite d'évaluation seront associés les autres partenaires politiques et tous les partenaires, société civile, etc., etc., pour aider à établir cette feuille de route. C'est ce que nous allons essayer de savoir avec notre invité d'aujourd'hui en visioconférence, M. Clarence Renoy, le patron du parti UNIR. Bonsoir Clarence Renoy et bienvenue à Métro News. Bonsoir Serge Clan, c'est un plaisir d'être avec vous sur le plateau de Métro News de Télémétropole. Bon, si j'ai bien compris, aux dernières nouvelles, certains partis, dont le vôtre, ne sont pas très chauds pour dialoguer avec l'actuel Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas un petit peu gênant à la veille de cette délégation kenyane? Non, je ne dirais pas ainsi, Serge Clan, parce que justement, le Parti UNIR ainsi que le collectif auquel UNIR s'est joint depuis plusieurs mois maintenant, continue de discuter avec le Premier ministre. On a passé une semaine de discussion et nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres structures politiques qui font partie de ce groupe qui discute avec le Premier ministre. Ce sont des discussions informelles afin de mettre en place un cadre de négociation qui est nécessaire. Parce que nous avons fait la Jamaïque et le comité des personnalités éminentes de la CARICOM est venu en Haïti avec ces trois anciens premiers ministres. Nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui à nous retirer des discussions. Mais il faut absolument qu'il y ait un temps qui est imparti à ces discussions, qui ne doivent pas des discussions qui traînent, des discussions éternelles, afin de trouver une issue à la crise. Cependant, nous sommes dans un moment, je dirais, tragique, dramatique, où la population haïtienne est exposée à toutes sortes de souffrances et d'humiliations. Regardez ce qui se passe à Carrefour et aussi regardez le comportement, l'attitude du gouvernement qui ne réagit pas. Ou quand il le fait très tardivement avec beaucoup de légèreté. Donc, nous nous sommes dit, est-ce que dans ce contexte-là aujourd'hui, un contexte qui nous révolte, cette situation, est-ce que nous allons nous asseoir pour discuter de partager un gouvernement avec un Premier ministre qui apparemment n'a pas le souci de la sécurité de la population haïtienne? Donc, nous, quand je dis ça, je parle à mon nom personnel, mais j'imagine que c'est la position aussi du collectif des partis politiques qui compte le MOPOD, l'OPL, l'AP et GRÉ, et d'autres partis politiques encore, je m'excuse auprès des autres, que Petite Dessaline ou encore PHTK, nous nous sommes dit, écoutez, ce n'est pas le moment d'aller discuter, il faut que le gouvernement réponde face à ses responsabilités et réponde à l'appel de la population pour ramener la sécurité dans le pays. Alors, il est vrai que cette question de sécurité est liée aussi à la question de la gouvernance du pays. C'est parce que nous n'avons pas une gouvernance qui marche qui fait que la sécurité ne marche pas. Oui, nous sommes prêts à discuter. Oui, nous sommes des hommes de dialogue, des femmes de dialogue. Mais je crois que le contexte actuel exige que ce gouvernement du Premier ministre Ariel Henry, gouvernement de fait qui dirige le pays depuis 2 années, regarde la situation en face et agisse pour apporter la paix que cette population haïtienne attend. Ce n'est pas qu'à Port-au-Prince qu'il y a des problèmes d'insécurité. Dans le reste du pays, c'est pareil. Il faut absolument que des mesures soient prises rapidement pour mettre fin à cette tuerie, à ce massacre de la population haïtienne que nous condamnons et nous rendons responsables les autorités gouvernementales qui n'agissent pas.
Clarence Renoir, êtes-vous partisan d'un changement de gouvernement? En d'autres termes, souhaitez-vous la démission d'Ariel Henry? Écoutez, nous sommes clairs. Nous ne regardons pas la situation en nous focalisant sur une personne. Et il y a un gouvernement qui ne marche pas depuis 2 ans. Il se trouve qu'à la tête de ce gouvernement se trouve M. Ariel Henry, Dr Ariel Henry, et qui n'a pas un bilan qui peut être, je dirais, brandi pour dire, écoutez, donnez-moi encore un autre mandat. Cependant, nous regardons la situation, nous ne voulons pas de conflit éternel dans le pays. Et qu'est-ce que nous avons proposé? Je dis nous parce que je parle au nom du collectif et des autres partis politiques aussi qui ont signé cette déclaration conjointe de Kingston. Nous sommes dit, écoutez, le gouvernement monocéphale ne marche pas. Il nous faut établir un gouvernement bicéphale avec un Premier ministre à sa tête. Il se trouve que le Premier ministre qui est là, c'est le docteur Ariel Henry, mais une instance présidentielle qui pourrait être un collège présidentiel ou un HCT recomposé avec 5 membres pour assurer un équilibre à la tête du pouvoir et permettre de rétablir la sécurité et la confiance pour aller aux élections autant voulu. Je dis autant voulu en un sens, autant qu'il sera possible d'organiser ces élections. Voilà notre position. Mais nous ne nous focalisons pas sur une personne comme quoi nous réclamerions la tête de quelqu'un. Non, on n'en est pas là, mais on a besoin. C'est indispensable. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui, si ce n'était pas le cas avant, que le gouvernement monocéphale ne fait pas ce que le peuple haïtien attend de lui. Donc, il nous faut équilibrer la gestion du pays pour que nous puissions arriver à prendre des mesures nécessaires pour réformer certaines institutions, la Constitution par exemple, réformer la police, travailler pour établir un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement qui puisse donner la garantie à tous les acteurs politiques qui vont pouvoir aller à des élections libres, honnêtes et démocratiques. Oui, oui, d'ailleurs, cette question d'exécutif monocéphale ou bicéphale est la principale pomme de discorde, semble-t-il, entre vous autres partis politiques et le Premier ministre, qui, lui, est partisan du monocéphalisme. Vous avez compris. Effectivement, il s'accroche au monocéphalisme. Pourquoi? Parce qu'il est seul au pouvoir, il dirige seul. Il est à la fois président de la République et Premier ministre. Or, c'est un accroc énorme à la Constitution. Je dis un accroc, c'est pour utiliser une métaphore. Et écoutez, le Premier ministre qui s'appuie sur l'article 149 de la Constitution pour argumenter du respect de la Constitution qu'il veut et garder donc sa position, et en arguant que le Conseil des ministres joue le rôle de président de la République. Mais écoutez, l'article 149 est totalement épuisé, complètement épuisé, depuis 120 jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse, parce que la provision constitutionnelle s'arrête là, 90 ou 120 jours. Oui. C'est un accord politique qui a mis le Premier ministre en fonction. Donc, il faut un autre accord. Et on est tous d'accord sur cet aspect-là, que ce soit la communauté haïtienne, je dirais de l'opposition, mais aussi la communauté internationale, qu'il faut un réel accord politique dans le pays pour pouvoir trouver, je dis, une entente entre les Haïtiens et permettre à la communauté internationale d'agir avec une force de sécurité qui viendrait appuyer la police nationale d'Haïti. Mais le Premier ministre Ariel Henry ne l'entend pas de cette oreille. Il veut rester seul au pouvoir. Et nous disons que les 2 années passées ont montré les limites de ce monocéphalisme qui ne donne pas de résultats et qui laisse quelqu'un seul à bord pour diriger. Il nous faut aujourd'hui cette garantie pour équilibrer les choses qui pourrait être amenée par un conseil présidentiel avec des prérogatives, des attributions présidentielles, mais qui viendrait équilibrer le pouvoir avec ce Premier ministre ou un autre, je ne sais pas. Là n'est pas la question aujourd'hui. C'est le Premier ministre Ariel Henry qui est au pouvoir. S'il veut se retirer, s'il sent qu'il est incapable, eh bien, ça serait une bonne nouvelle pour les Haïtiens en général. Mais nous sommes en train de discuter avec lui et nous voulons donc signer un accord avec lui. Très bien, Clarence Renoir, tout ça est parfaitement clair. En effet, une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite d'évaluation kenyane la semaine prochaine? Est-ce que vous croyez
que ça va permettre d'avancer vraiment dans ce dossier et de commencer à mettre sur place une structure capable de faire face à ces gangs qui ne cessent de prendre, d'avaler du terrain? Oui, je crois que nous sommes arrivés à un point où il ne faut pas faire la fine bouche. Haïti, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, a besoin, pour rassurer tout le monde, d'une force d'appui à la PNH, qui viendrait appuyer la PNH techniquement, qui viendrait appuyer la PNH avec des équipements, dans les conseils stratégiques à donner à la police nationale, parce que seule la police nationale a montré qu'elle n'avait pas les moyens de vaincre les foyers de gangs qui sévissent à travers le pays, et particulièrement ces derniers jours à Port-au-Prince, qui se montrent de plus en plus visibles. Visibles parce que ces foyers de gangs, ces gangs ont probablement des gens qui tirent les ficelles derrière eux. C'est pas un mystère de dire, de penser ou de croire qu'ils sont bien corés, bien corés. Ouais. Mais là, n'est pas la question parce que nous n'avons pas encore de preuves là-dessus. Mais ce que nous voulons dire, c'est que la PNH a des moyens limités et la PNH a des limites pour faire face à ses responsabilités, quoique la PNH n'a jamais essayé une opération d'envergure pour déloger les gangs. Par rapport à la perte de confiance de la population aux forces de sécurité du pays, je crois que nous sommes rendus à ce point justement où la force internationale serait bienvenue pour appuyer la PNH. Mais nous ne pouvons pas attendre cette force internationale qu'elle arrive pour prendre nos responsabilités à nous avec les forces de sécurité qui sont payées par les taxes, les impôts prélevés sur les Haïtiens et les Haïtiennes qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et compliquées. Donc maintenant, cette force internationale, si elle doit venir, et elle viendra dans 3, dans 6 mois, pour répéter un diplomate qui s'est prononcé sur la question et sur les antennes de métropole. Monsieur Carrière, oui. C'est l'ambassadeur Carrière du Canada, justement, qui s'en va, que nous saluons en passant. Donc, maintenant, nous ne pouvons pas attendre cette force qu'elle arrive pour commencer à agir nous-mêmes. Mais cette force, aujourd'hui, est incontournable. Parce que pays de la CARICOM, d'autres pays aussi de l'Amérique latine et même le Rwanda, ce qui paraît en Afrique aussi, a proposé le Sénégal. On est à ce stade de la demande du secrétaire général des Nations Unies de pouvoir composer cette force internationale. Mais nous disons ceci dans notre groupe de consultation, notre groupe collectif. Nous disons ceci. Cette force, elle doit venir, c'est inévitable, mais nous devons donner des missions, des objectifs précis à cette force, qu'elle vienne aussi en assurant la sécurité dans les rues de Port-au-Prince, sur les routes, pour permettre au commerce, aux écoliers, aux universitaires de pouvoir vaquer à leurs occupations, à la population en général, mais elle doit s'attacher aussi à former la police nationale pour qu'à son départ, nous ayons nous-mêmes les moyens de prendre la relève et d'assurer la sécurité de la population. Car nous ne pouvons pas attendre à chaque fois de faire appel à la communauté internationale pour assurer notre sécurité. Nous avons 10 000 policiers, nous avons 1 500 militaires, mais qu'ils soient entraînés, équipés pour pouvoir assurer leur tâche, leur rôle, c'est assurer la sécurité de la population, assurer la sécurité des vies et des biens et des frontières du pays. Ce serait en effet le scénario idéal. Eh bien, malheureusement, le temps nous fait un peu défaut. Clarence Renoir, on va devoir conclure. Y a-t-il une conclusion, quelques mots de conclusion que vous souhaiteriez ajouter à ce que vous avez déjà dit? Absolument. On a l'impression, Serge Clan, que nous vivons dans un pays où nous n'agissons que par télécommande. Et la télécommande n'est pas en Haïti, elle est ailleurs, disons à la communauté internationale. Nous ne pouvons pas donner, j'allais dire une impression, mais c'est un fait pratiquement que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Nous devons reprendre en main la gestion du pays. Nous devons reprendre en main la souveraineté. Ça ne veut pas dire pour autant que nous allons nous séparer de la communauté internationale. Haïti a besoin de la communauté internationale. Mais nous devons nous montrer dignes de diriger ce pays et que ceux qui sont aux commandes du pays montrent qu'ils ont la responsabilité de prendre des actions pour une population qui est au désarroi aujourd'hui, une population qui est laissée à elle-même, qui est abandonnée. Donc, et ce que nous disons à la communauté internationale, nous avons besoin que la communauté internationale soutienne Haïti, mais pas un homme, une personne, car personne n'est plus important que Haïti. C'est la population haïtienne qu'il faut soutenir dans
ce drame que la population est en train de suivre, est actuellement en train de vivre, il faut que la communauté internationale agisse non pas pour soutenir une personne, mais pour apporter son soutien aux Haïtiens en général. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Clarence Renoir, de vous être rendu disponible pour nous donner la position de l'opposition de ce regroupement de partis auquel vous appartenez. Et bon, voilà, donc on a une petite semaine. On a une petite semaine à attendre encore. Donc, vous citiez l'ambassadeur Carrière. En effet, il estime que cette visite d'évaluation sera cruciale pour la suite des événements. Et lui pense que probablement, autour de la fin de l'année, cette fameuse force multinationale pourra être composée et venir aider notre police nationale. En tout cas, merci beaucoup, Clarence Renoir, et bonne fin de journée. À vous aussi. Merci, Serge Clan. À la prochaine.